Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les internets français, bien évidemment. Et vous allez voir encore une fois aujourd'hui, petite journée sympathique avec pas mal de petites news ultra croustillantes. Et on commence aujourd'hui aussi avec un petit bonus pour Spy X Family. Un nouveau manga type Isekai qui arrive chez Meian, une nouvelle comédie romantique qui arrive chez Pika, de nouveaux mangas fort sympathiques qui arrivent sur Picoma, Panini nous en dévoile un petit peu plus sur Shut Hell, le nouveau manga d'Akira Minazuki, vous l'avez vu, le prochain film Détective Conan enfin daté en France, et pour finir, bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une gourde offerte par Kurokawa pour tout achat de Spy X Family. Truc de malade mental. Et ouais, puisque justement, à partir du 30 mars, pour l'achat de 2 tomes, t'as vu, j'ai fait 2 avec mes doigts, pour l'achat de 2 tomes de Spy X Family, eh bien, on pourra avoir cette petite gourde en verre. C'est pas un vieux truc en plastique pourri, c'est une gourde en verre, exclusif, faite justement pour ça, avec un visuel de Spy X Family, avec Anya en tenue un petit peu printemps-été, accroupie devant un manchot. Voilà, on a cette magnifique gourde en verre, je le rappelle, c'est pas du vieux plastique pourri, c'est un truc en verre, donc c'est un truc qui coûte du fric quand même à produire, qui sera offerte pour l'achat de 2 tomes de Spy X Family. C'est beaucoup trop bien. Alors, c'est à partir du 30 mars et dans les librairies participantes. Mais est-ce que Manga Family Store va participer ? On va essayer. Franchement, je vais essayer. Je vais essayer parce que d'une part, j'en veux une. Et de deux, parce que c'est trop cool en fait de proposer ça à ses clients. Donc on va essayer de l'avoir. C'est juste que c'est toujours aussi long, les contrats avec les diffuseurs et les maisons d'édition. Depuis décembre, je suis en train de me ronger les sangs. C'est génial. Mais croisez les doigts avec moi les copains, parce que j'espère qu'on l'aura en stock et j'espère qu'on pourra vous le proposer. Et sinon, renseignez-vous auprès de vos librairies comme d'habitude et auprès de vos revendeurs participants comme d'hab. Renseignez-vous bien en amont pour être sûr que vous aurez ce bonus. Parce que c'est genre le bonus vraiment à ne pas louper, quoi. Clairement. Un nouveau manga type Isekai, pas vraiment, c'est de l'heroic fantasy. Mais en vrai, quand tu vois le titre, tu te dis c'est un Isekai. Mais non, c'est de l'heroic fantasy, c'est pas de l'Isekai. Apparently, Disillusioned Adventurer Will Save the World va arriver chez Meian à partir du 12 avril pour le prix de 6,95 le tome, comme d'habitude pour les éditions Meian pour les tomes simples. Faut savoir qu'il y a une adaptation animée sur Crunchyroll, vous pouvez déjà vous faire une idée du manga. Le seul problème, c'est que c'est un manga court, en 6 tomes, mais c'est un manga qui a été stoppé. Donc c'est-à-dire qu'un manga, c'est un manga où on lui a dit vite, finis ton manga, c'est chiant. Donc de l'heroic fantasy en 6 tomes qui a été stoppé, pour moi, ça sent pas bon de base. Mais je ne connais pas le manga, je me fie juste à mes connaissances et à ce que j'ai pu en lire sur cette œuvre. Maintenant, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous la conseiller. Bien sûr, parce que au moins Meian, j'ai accès à leur catalogue pour ma boutique, donc bien sûr, je vais le lire. Comme ça, je pourrais vous conseiller au mieux. Mais du coup, on a les 2 premiers tomes qui sortent le 12 avril. C'est de l'heroic fantasy où on va suivre un groupe de 4 aventuriers qui ont chacun perdu leur groupe, en tout cas qui ont été virés de leur précédent groupe. Donc ils sont un peu en mode j'ai pas confiance. Mais en fait, le fait qu'ils ont été virés comme des malpropres, c'est un petit peu 4 rejetés qui vont finir par s'assembler dans le rejet. Et ils vont fonder un groupe et genre en fait ça va être le meilleur groupe de tous les temps, incroyable, ils vont tout flinguer, les donjons, tout, l'aventure. Heroic Fantasy. À voir ce que ça va donner. J'aime bien l'Heroic Fantasy dans la mesure du raisonnable. Et je vous redirai ça quand je l'aurai lu, si c'est bien ou pas. Tout simplement. Une nouvelle comédie romantique arrive chez Pika. Et il y a comme un air de déjà vu. How I Married an Amagami Sister, qui va épouser l'une des sœurs Amagami. Ça ressemble un peu à Quintessential Quintuplette. Et c'est normal puisque Mersei Naito, le mangaka, ou la mangaka, je sais pas, en tout cas, a été assistant pour Negi Aruba, mangaka de The Quintessential
quintuplète. Donc c'est normal qu'il y a quand même des petites corrélations et des petites ressemblances. Et effectivement, dans cette nouvelle série, qui arrive chez Pika le 17 mai, on aura du coup, en gros, pour la faire simple, un jeune homme qui va se donner à fond pour réussir en fac de médecine, mais qui va devoir aller vivre dans un temple parce que il n'a pas les moyens de se loger mieux. Mais pour pouvoir rester dans ce temple, il va devoir être obligé d'épouser l'une des 3 filles du prêtre du temple. Qu'est-ce que ça va donner, pourquoi, comment? Il y a un délire à la quintessentielle quintuplète, c'est de la limite dommage parce que en gros c'est le même principe, mais t'enlèves des sœurs et tu changes le truc. Si vous avez aimé, si vous avez aimé The Quintessential Quintuplète, vous allez sûrement aimer ce nouveau manga. Mais un assistant qui fait comme son maître, je trouve ça dommage. Mais bon, autant le manga est très cool. Et en plus, il y a du succès Japon. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, on le saura que à partir du 17 mai. 2 nouveaux titres très intéressants qui arrivent sur la plateforme Picoma. Vous le savez peut-être ou pas, plateforme Picoma, c'est une plateforme de lecture en ligne qui a certains mangas totalement inédits encore en France. Vous les avez traduits, vous pouvez les lire en français, mais ils n'ont pas été adaptés chez des éditeurs en France. Et ça c'est plutôt cool parce que franchement il y a des petites exclus dessus qui sont vraiment pas mal, je vous encourage. Et peut-être qu'il faudrait que j'en parle des mangas sur Picoma un jour en vidéo ou faire une sélection, parce qu'il y en a qui sont vraiment très cool. Notamment ceux qui arrivent. Notamment Tuer mon gosse SVP. Ça a l'air particulier comme ça. Et le concierge du lycée n'a rien d'un héros. On va parler du premier Tuer mon gosse SVP qui est en gros un récit autobiographique de Takashi Oshikawa avant qu'il devienne mangaka, quand il travaillait justement dans l'accompagnement des personnes souffrant de maladies mentales. En gros, c'est clairement autobiographique, il a juste changé les dates, les lieux et les personnes pour garder l'anonymat de ses anciens patients, mais en gros, il explique son parcours dans ce milieu où souvent il est appelé à l'aide par des familles qui ont des enfants qui souffrent de graves problèmes mentaux et qui sont limite en mode soit vous le prenez en charge, soit on le tue parce que c'est plus vivable en fait. Et donc on va suivre son parcours. Ça a l'air ultra intriguant et ultra intéressant parce que humainement ça doit être un boulot monstre pour avoir des connaissances qui travaillent justement dans le milieu, dans ce genre de milieu. Humainement faut avoir des épaules, hein. C'est un truc de malade mental, donc ça m'intrigue beaucoup. Je vais lire ça arrive en tout cas le 15 février sur la plateforme Picoma et je vais essayer de lire ça. Et pour notre deuxième titre qui est un isekai, on va suivre en gros tout un lycée qui va être du jour au lendemain transporté dans un monde fantastique. Tout le monde va avoir des super pouvoirs parce que magie. Et en gros, le homme à tout faire, le concierge du lycée, lui, son pouvoir, il va se faire voler par quelqu'un d'autre. Donc il aura 0 pouvoir. Mais il va rencontrer un tigre des neiges géant qui va l'aider potentiellement. Le mec, ça va devenir un chevaucheur de félins. Genre le gars, il s'est cru dans World of Warcraft, je sais pas. Mais les 2 titres, surtout le premier, ont l'air giga intéressants. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive sur Picoma, donc le 15 février. Je vais me lire ça. Et je pense qu'on va en reparler. Faut que je vous fasse une vidéo avec des sélections sur Picoma parce que vous loupez des trucs qui sont pas édités en France. Mais j'espère que ça arrivera bientôt. Oui. Panini Manga nous en apprend un petit peu plus sur Shot Hell, le nouveau manga de la mangaka de Ukami Wise. Vous savez que j'adore ce manga. Et en gros, dans ce trade, il nous en parle un petit peu plus, notamment de l'édition collector inédite et exclusif à la France, Cocorico. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Déjà, on va parler des dessins justement de Yuito, incroyable. Enfin, c'est bravo quoi. Et du coup, dans l'édition Made in France, il y aura dans ce collector un artbook de 32 pages composé de croquis préparatoires. Ça, c'est du collector comme je l'aime. En plus, on aura dans cette édition, spécialement pour la France, des pages couleurs inédites. Elles sont trop belles.
J'adore le style graphique de cette autrice. Autrice ou auteur, je sais même pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, je sais jamais si c'est des hommes ou des femmes, mais bref, auteur. Et en plus de ça, l'auteur a refait, alors elle-même, c'est une autrice, pardon, faites pas chier. L'autrice a refait une création inédite, une illustration exclusive pour le collector. C'est-à-dire que en gros, parce que Shot elle est sortie il y a quelques années, mais en gros la version collector aura une illustration totalement exclusive qui n'existe pas au Japon, d'où le report de cette version, puisque justement il a fallu faire cette illustration exclusive. C'est incroyable, je suis désolé mais c'est incroyable. J'ai surkiffé Okami Rise, je sais que je vais surkiffer ce manga, et je vais me prendre le collector, bien sûr, et en plus normalement j'ai accès au catalogue de Panini dans pas longtemps, donc on va se faire ça. D'ailleurs je sais plus s'il y a la date de sortie, vous voyez, je suis limite dans les conditions du direct, le 29 mars, voilà, le 29 mars on aura le tome 1 ainsi que son édition collector. Je vais essayer d'en avoir le plus possible sur la boutique et surtout essayer d'en avoir un pour Bibi, pour moi, bien sûr. Tant qu'à faire, autant en profiter. Par contre, les collectors seront limités à un par compte. Je vous vois venir les scalpers et je vais vous combattre. Oui. Le nouveau manga de Akira Minazuki. Connu notamment pour des yaoi qui sont aussi dispo en France, Smoky Nectar et Ne pleure pas Ibari. Mais là, elle publie Shinsei Tomodachi, un nouveau manga au Japon qui est disponible sur la plateforme Tananori no Young Jump de la Shueisha. On va y suivre un jeune homme et un adolescent qui font la rencontre d'une créature sur le bord de la route, et on va suivre un peu leur histoire. Ça serait potentiellement un one-shot. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est que l'autrice, elle est habituée à faire des yaoi, des yaoi. Peut-être que ça se dit comme ça, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Et entre un ado et un jeune adulte... Alors je sais qu'il n'y a pas ce genre de tabou-là au Japon, et que nous, Européens, on a ce tabou-là, et heureusement qu'on l'a d'ailleurs. À voir, peut-être je me trompe, et autant ce serait une très belle histoire, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous aimez Akira Minazuki, il y a un nouveau manga qui sort au Japon, et potentiellement ça arrivera aussi un jour en France. Et on en reparlera, bien sûr. Bon, vous savez que j'aime beaucoup Détective Conan, vous le savez. On va pas exagérer, j'aime beaucoup Détective Conan. Et justement, mais dis donc, on a le nouveau film Détective Conan qui est prévu pour le 14 avril au Japon, qui arrive le 2 août en France. Détective Conan, le sous-marin noir. Pourquoi j'ai fait cet accent, je sais pas. Mais en tout cas, on a le prochain film Détective Conan déjà daté en France. Ça arrive cet été. C'est beaucoup trop bien. Tous les films de Détective Conan, grâce à Eurozoom, sortent à chaque fois en France. Et c'est juste génial, bordel. C'est juste génial, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. En plus, le nouveau visuel, bon, je l'ai utilisé pour la miniature, mais il est trop beau. Il est trop beau. Ça promet des trucs de malade. J'ai tellement hâte à cette suite. Franchement, je suis ultra hypé. Et on va en reparler bientôt. Oui. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le premier tome de Entre nos mains et le deuxième tome de Stigmata. Chez Kurokawa sort le 9e tome de 008 Apprenti Espion, le 4e tome de Call of the Night, le 18e tome de la saison 6 de Hippo, le 18e tome Les Héros de la Galaxie, le premier tome de My Happy Marriage, le tome 6 de Oshinoko ainsi que son collector, le premier tome de Senseiya Darkwing et le 16e tome de Silver Wolf Blood Bones. Chez Omake Manga sort le premier tome de Psychopath Girlfriend et le premier tome de Watch and Die. Chez Meian sort les deux premiers tomes de Succubus and Hitman, le tome 3 et 4 de The Breaker New Wave et le 8e tome de The One. Chez Koyohan sort le deuxième tome de The Boxer
Et pour finir, chez Michel Lafon sort le 4e tome de Futopai et le 3e tome de My Lovely Bodyguard. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous achetez les 2 tomes de Succubus et Hitman, on en a parlé hier justement, vous avez les petits bonus offerts. Voilà, petits bonus offerts. C'est dispo sur le site. Et les posters qui manquent, ils vont arriver, ils vont être livrés. C'est bon, j'ai eu un mail de Meia, ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Donc voilà, dans la limite des stocks disponibles, bien évidemment, chez moi ou chez votre libraire ou partout ailleurs, ceux qui font l'opération. Donc voilà, vous avez les petits bonus offerts pour les 2 premiers tomes de Succubus et Hitman, qui est très cool. Je l'ai lu, on en reparle dimanche. Bref, dans tous les cas, s'il y a des achats manga pareil, vous me le dites en commentaire, et on en parle avec grand plaisir. Et les news que vous avez préférées, tout pareil, on discute, on partage, cette chaîne est là pour ça, le partage de la passion, comme d'habitude. On se retrouve demain, matin, 7h pour le dernier Manga Café News de la semaine, mais pas des moindres, je pense qu'on va encore avoir des news de folie, et ça c'est trop cool, j'adore ce format. Prenez soin de vous, et passez une excellente journée, peut-être que j'aurai une chemise demain. C'était Méric, Boujou, les internautes.